Le mouvement pour le développement piloté par les communautés a été fondé en 2015 par un petit groupe d'ONG internationales lors de l'Assemblée générale des Nations unies et qui allait annoncer les objectifs de développement pilotés par les communautés. Les objectifs de développement durable, j'allais dire. Le rêve de ces initiateurs était de transformer notre façon de faire le développement et placer les communautés au cœur des actions afin que chacun puisse s'exprimer sur les différents aspects qui affectent sa vie. Et nous nous sommes fixés comme objectif, premièrement, la participation et la prise de décision, l'accès à la prise de décision par les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés. Nous nous sommes fixés également comme objectif de faire en sorte que le financement communautaire soit adéquat, d'avoir une bonne gouvernance locale, des services de qualité publique qui donnent largement satisfaction aux communautés et en définitive d'atteindre la résilience. Ce qui n'était qu'au départ l'objectif et le rêve d'un petit groupe est devenu une large organisation engagée et qui compte aujourd'hui près de 3000 membres actifs de la société civile locale du monde, de par le monde. Et on compte également plus de 70 organisations non gouvernementales internationales. Alors, ceci dit, qu'est-ce qui distingue le mouvement des autres réseaux? Oui, c'est vrai, nous sommes un modèle de réseau des réseaux, comme je l'ai dit, sans siège social traditionnel. Nous favorisons surtout une co-création, donnant la parole à tous les acteurs et avoir une appropriation élargie du modèle. Le mouvement pour le développement piloté par les communautés fait valoir un leadership collectif qui met totalement l'accent sur le monde que nous avons appelé majoritaire, c'est-à-dire les organisations qui sont du Sud, mais avec une constitution commune sur les principes clés et des valeurs partagées, c'est-à-dire la dignité humaine, l'inclusion, l'action collective, le leadership, etc. J'en passe. Vous allez retrouver ce que nous avons appelé la structure du mouvement dans un document qui va vous être distribué tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça indique, ce document? C'est que nous avons un Global Secretariat. Nous ne l'appelons pas un siège mondial, mais un Global Secretariat, qui est lié à une assemblée générale. Ce document, vous allez le retrouver ici. Vous avez ces documents qui donnent du bleu et du jaune. Alors, ça montre que nous avons un secrétariat global, mais qui est lié à une assemblée mondiale. Et qui fait partie de cette assemblée mondiale pour montrer que toutes les organisations ont voix à la prise de décision et au leadership qui s'exerce au sein du mouvement. Chaque pays, chaque association nationale est représentée au niveau de l'Assemblée générale, de l'Assemblée mondiale. Et l'Assemblée mondiale coiffe le secrétariat global. Et vous allez voir que ce secrétariat global ne peut pas prendre des décisions qui n'aient été mûries, discutées avec les associations nationales. Alors la vision, notre vision, c'est de faire en sorte que, au Bénin, je vais donner plutôt notre vision, c'est d'avoir une communauté résiliente, où nous avons les femmes, les hommes, les jeunes, qui prospèrent sur une base de solidarité, de justice et d'équité. Nous avons mis l'aspect sur les conditions qui permettent de prospérer sur une base de justice, qui permettent de prospérer sur une base d'équité et de faire en sorte que cette convivialité qui permet réellement le développement sur une base de solidarité puisse prévaloir. Mais je vais passer très rapidement aux piliers qui guident nos actions. Le thème central de la célébration de cette année fait référence à notre plan stratégique. Et cette célébration porte une déclinaison à travers les 4 représentations régionales du mouvement pour le développement piloté par les communautés. Je vais m'arrêter pour dire que nous avons au niveau du monde 4 représentations régionales. 3 représentations régionales en Afrique, dont l'Afrique de l'Ouest
et nous avons une autre représentation régionale au niveau de l'Afrique australe, une autre représentation régionale au niveau de l'Afrique de l'Est. Voilà les 3 représentations au niveau de l'Afrique. Mais nous avons une représentation régionale au niveau de l'Amérique latine et des pays du Caraïbe. Alors, ça constitue les 4, disons, représentations que nous avons également au niveau du MCLD. Donc, ces 4 représentations, s'il vous plaît, et Béranger, oui, permettent de fonctionner véritablement au niveau du mouvement. Mais la déclinaison par 4 régions stratégiques dévoile également les piliers du plan stratégique. Pour l'Afrique de l'Est, pour l'Afrique de l'Ouest, nous avons mis le focus sur la résilience des communautés, c'est-à-dire la pratique du Community-led Development, c'est-à-dire la pratique qui permet à la communauté de prendre le lead du développement.